Pleffel, bonjour Antoine, rebonsoir. Directeur de l'Institut chrétien d'Orient qui nous accompagne tout au long de ce voyage. On a pu apercevoir tout à l'heure le long des routes des pavoisements, des affiches manifestant la bienvenue à sa sainteté le pape Léon XIV, les drapeaux du Saint-Siège ou encore aux couleurs libanaises. Et puis aussi des personnes, des habitants qui sont dans les rues, mais il faut dire que il fait frais d'une part, et d'autre part, il s'est mis à pleuvoir alors que la nuit est tombée sur Beyrouth. Voilà, donc c'est l'occasion de sortir des parapluies. Et comme vous pouvez le voir, ceux qui sont présents ici autour du palais présidentiel, ont eu le droit à un parapluie blanc. On peut dire peut-être un mot, Antoine, sur Beyrouth, cette ville capitale qui concentre une large partie de la population du pays. Disons que quasiment 50% des habitants du Liban vivent à Beyrouth et dans ses alentours. Les statistiques parlent aujourd'hui de 1,8 million à 2 millions d'habitants. Donc quand je parle de Beyrouth et de ses alentours, c'est-à-dire il y a le nord de Beyrouth, il y a le sud de Beyrouth, il y a l'est de Beyrouth. Et c'est à Beyrouth aussi que se concentre toute la diversité du Liban, parce que selon où l'on est, on peut être dans des régions à majorité chiite, dans des régions à majorité chrétienne, dans des régions à majorité sunnite. Et bien sûr, on retrouve des Druzes qui vivent dans certaines régions de Beyrouth. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avions des images du palais présidentiel. Et parmi toutes les personnalités religieuses qu'on a pu voir, c'est toute la mosaïque libanaise qui est présente. On voit le chef de la communauté ou le représentant de la communauté chiite assis à côté du représentant de la communauté sunnite, entouré de patriarches, entouré à côté aussi du chef de la communauté druze. Dans presque chaque endroit où on va au Liban, même s'il y a des particularités des différentes villes, on retrouve cette diversité qui saute aux yeux. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Siège regarde le Liban avec beaucoup d'espoir comme un laboratoire de convivialité. Il est vrai que ce laboratoire, depuis qu'on dit qu'il est ainsi, a été largement éprouvé par les guerres, par les allégeances aux pays étrangers, aux pays régionaux et aux différents intérêts. Mais néanmoins, cette potentialité demeure et existe. On la voit aujourd'hui, elle est visible, les personnes sont visibles et on peut voir comment tous ces responsables peuvent se mettre ensemble pour accueillir un homme habillé en blanc, qui vient parler de paix, qui vient parler de souveraineté, qui vient adresser un message d'ouverture et de dialogue et d'espérance pour l'avenir. Qu'est-ce que représente cette visite du pape Léon XIV pour les Libanais qui font face, on l'a déjà évoqué, à de multiples crises, à une vie qui est difficile aujourd'hui, qui est même pleine de préoccupations, parfois même pour certains pour savoir comment travailler, comment gagner sa vie, comment nourrir sa famille? Il faut lire cette visite sur plusieurs étages. Alors bien sûr, le sens le plus profond de cette visite, c'est que c'est Pierre qui vient rendre visite aux siens, qui vient soutenir les chrétiens dans leur foi, les chrétiens catholiques, mais aussi les chrétiens orthodoxes, les protestants. Il est là pour rappeler le message du Christ. Et nous verrons demain et après-demain les lieux que le Saint-Père choisit dans sa visite, des lieux qui insistent sur l'importance de la prière, sur l'importance de la spiritualité et sur l'importance du message social de l'Église, de son enseignement social. N'oublions pas que ce pape prend le nom de Léon XIV et il y a dans les mémoires toute l'action de Léon XIII sur le plan de la doctrine sociale de l'Église. Donc ça, c'est l'étage le plus important de sa visite. Mais bien sûr, au Liban, on ne peut pas séparer le spirituel du temporel. Et au Liban, chaque geste spirituel du pape a aussi une portée politique. Cette visite vient aujourd'hui pour confirmer déjà la demande de la majorité des Libanais d'accéder à un État souverain. Cette visite vient renforcer un mouvement international qui a la volonté d'aider le Liban à se relever, d'aider le Liban à en finir avec toutes les tensions qui l'entourent, que ce soit dans le sud ou dans d'autres endroits, à pouvoir instaurer un État fort qui a le monopole des armes.
Dans cette visite, le Saint-Siège montre qu'il ne s'agit pas seulement de souhaits, mais que c'est quelque chose de concret sur le sol. Bien sûr, certains diraient, mais les visites du pape, c'est juste d'un ordre symbolique. Ça ne l'est pas, parce que déjà, si c'est symbolique, les symboles ont une réalité. Et celui qui suit l'action de la diplomatie du Saint-Siège, qu'on qualifie dans le jargon diplomatique d'une diplomatie soft, mais cette diplomatie, durant les dernières décennies, a réussi à obtenir beaucoup de choses, à réussir à participer à la négociation d'accords de paix, et ces actions sont nombreuses sur ce plan. Je crois que les Libanais, pas que les chrétiens, mais les musulmans aussi, s'attendent à ce que cette visite, en plus de sa portée spirituelle, apporte pour le Liban la possibilité de pouvoir se relever et de pouvoir entrer dans un processus de reconstruction qui est tellement attendu, notamment depuis l'effondrement de 2019. Et en même temps, certains peuvent attendre aussi du concret, du changement dans leur vie, une amélioration. La visite du pape vient s'inscrire dans un mouvement plus large qui cherche à une amélioration dans le concret. Et si le Liban réussit à relever le défi de cette période très compliquée pour lui, on peut s'imaginer que le concret, qui passe forcément par une aide internationale économique, financière, on peut considérer que ce concret pourra se faire voir, pourra avoir des conséquences sur la vie des gens. Quand on essaie de comprendre un contexte, on prend toujours en compte 3 paramètres. On prend le paramètre démographique et toute cette mosaïque que nous voyons de ce régime confessionnel libanais montre à quel point cette question démographique est importante, mais on tient compte aussi des équilibres de pouvoir, des pouvoirs militaires et économiques, et de la question des idées, du plaidoyer, de l'action diplomatique. Les 3 sont toujours présents en même temps. On ne peut pas agir sur un plan plutôt seulement en mettant de côté les 2 autres. Et ce que fait le pape, et qui est ici de l'ordre du diplomatique, du plaidoyer, de l'action pour la paix, ne peut que favoriser un déblocage sur le plan de l'aide internationale urgente dont le Liban a besoin. Le Liban est aujourd'hui à un carrefour, et la visite du pape vient aider les Libanais à pouvoir saisir cette opportunité de créer le Liban dont tous rêvent, un Liban qui soit un espace pour tous ses fils. Vous évoquez, Antoine, l'aide internationale. De fait, il y a eu aussi des négociations, des échanges nourris, des plans pour aider le Liban. Au fond, aujourd'hui, dans quelle situation se situe le pays, et pour quelles raisons, d'une certaine manière, l'ensemble de ces attentions ne débouche pas sur des transformations encore concrètes ? Depuis l'effondrement en 2019, plusieurs initiatives ont pris jour pour aider le Liban. Néanmoins, vu que cet effondrement économique avait comme l'une des causes principales la corruption de l'État, la corruption dans certains mécanismes de l'État, l'état délétère dans lequel se trouve la vie politique au Liban, et bien sûr tous les problèmes liés aux armes, liés aux interventions étrangères au Liban, qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest. À cause de cela, ce processus n'a pas pu se déclencher comme il se doit, car les États qui veulent donner, le FMI, la communauté internationale, ne fait plus confiance, car les 20 ou 30 dernières années, on a donné au Liban et on a vu que la gabegie et que la corruption et que le clientélisme a mené à beaucoup de gaspillage de cet argent qui devait être utilisé pour la reconstruction du Liban et qui a fini dans les poches des uns et des autres. La communauté internationale est prête à aider, la France en parle et d'autres lieux de pouvoir du monde en parlent, mais néanmoins le Liban doit faire ses preuves et montrer qu'il mène des réformes d'une manière sérieuse. C'est dans ce cadre aussi qu'il faut comprendre cette visite du pape, qui est une visite qui encourage aussi les responsables libanais et les différentes communautés libanaises à travailler avec sérieux pour construire un État viable qui soit à l'écart de toutes les apories qui ont mené le Liban à en être dans la situation où il est actuellement.
Et cet accueil qui est fait, bien sûr, dans un cadre libanais très traditionnel, nous voyons ici ces hommes et femmes en train de danser la danse de Dabke, cette danse typique du Liban, mais aussi d'autres pays du Moyen-Orient. Mais les Libanais mettent bien en avant cette danse qui est une danse de joie, qui est une danse de force et d'émotion, qui marque tout l'espace que ces Libanais donnent à ce visiteur qui vient leur tendre la main et les encourager d'aller dans le sens de la paix et de la reconstruction. Avec vous, Antoine Fleffel, nous allons vivre donc cette visite de Léon XIV au palais présidentiel. Le pape arrive de l'aéroport de Beyrouth pour y rencontrer le président de la République libanaise, Joseph Aoun, le président de l'Assemblée nationale, Nabih Berri, et le Premier ministre, Nawaf Salam. Vous voyez donc Joseph Aoun et son épouse qui attendent au seuil du palais présidentiel, donc qui attendent le pape Léon. À 15h35 heure locale. Arrive à la porte principale maintenant du palais présidentiel où il est escorté par la cavalerie. Et comme vous pouvez le voir, la nuit est tombée à Beyrouth. Le pape Léon XIV est monté dans la Papa Mobile pour saluer les Libanais qui sont de sortie malgré la pluie assez torrentielle qui s'est déclenchée il y a peu de temps ici à Beyrouth, mais qui n'entrave pas l'enthousiasme de ceux qui sont sortis avec leurs parapluies et leurs drapeaux aux couleurs du Saint-Siège. Les premières rencontres du pape Léon XIV ici à Beyrouth sont importantes. Elles sont consacrées aux dirigeants libanais, avec des rencontres privées successives avec le président de la République, le président du Parlement et le Premier ministre. À la suite de quoi, il prononcera son premier discours sur le sol libanais en s'adressant aux autorités, à des représentants de la société civile, des entrepreneurs et au corps diplomatique. Et là, toujours dans le cadre de la bonne tradition libanaise,
On offre au pape des fleurs et du riz qu'on lui lance et cela symbolise la prospérité, cela symbolise la générosité et bien sûr l'accueil. Et puisqu'il pleut, il est important de signaler que dans la tradition libanaise, on considère aussi que la pluie est une bénédiction et on espère donc que la bénédiction pontificale rejoigne cette bénédiction de la nature et permette au Liban de grandir de nouveau.